Ce dont je vous parle aujourd'hui est complètement flippant et pourrait très bien arriver, mais je pense qu'on peut y faire quelque chose et c'est vraiment le moment de se bouger. Imagine que du jour au lendemain, Trump décide de restreindre les services américains en Europe et en quelque sorte de couper la connexion internet qui unit les États-Unis et l'Europe. Tu peux même pas te rendre compte à quel point tu serais impacté et comment ça changerait tout ton quotidien. En fait, ça se passerait à peu près comme ça. Tu te réveilles un matin et plus rien ne fonctionne. Absolument tous les services qui reposent sur le cloud américain disparaissent instantanément. Ça signifie adieu ChatGPT, YouTube, Netflix, WhatsApp et même l'assurance maladie en France ne répondrait plus parce qu'elle est hébergée chez Azure, le cloud de Microsoft. Mais il y a un truc auquel on pense pas forcément, c'est que ton smartphone ou ton iPhone repose soit sur un compte Google, soit sur un compte Apple, et que sans accès à ces services, ton iPhone est inutilisable. Et pour ton Android, tu peux peut-être l'utiliser, mais sans application. Donc tes mails, tes photos qui étaient enregistrées sur le cloud, ton GPS qui fonctionnait grâce à ça, en fait, absolument tout disparaît. Et c'est pas que le divertissement, en fait, c'est des banques, des hôpitaux, des universités, énormément d'institutions qui reposent sur le cloud américain, étant donné qu'ils utilisent des services de Microsoft par exemple, ou encore de Google, qui sont stockés sur des serveurs aux États-Unis. Imaginez le nombre d'entreprises qui se retrouvent à l'arrêt du jour au lendemain, dans la merde, tout simplement parce que leur logiciel, qui est par exemple SAP, qui est un ERP, qui sert à gérer toute une entreprise, s'arrête du jour au lendemain. Il n'y a plus rien qui marche, l'économie s'effondre. Et c'est ça le truc que j'aimerais vous expliquer, c'est qu'en fait, en cas de conflit, et c'est déjà un petit peu le cas, il y a certaines tensions, on est dans la merde en fait, concrètement. On n'a rien en local, on n'a rien chez nous, on n'a pas de solution alternative qui fonctionne directement chez nous. Ça veut dire qu'on est 100% dépendant des autres pays. Moi, j'ai jamais été patriote à défendre la France, l'Europe, etc. Par contre, être dépendant d'une décision sur laquelle je n'ai aucun pouvoir, ça me dérange un petit peu plus quand même. Du coup, en Europe, il y a énormément de choses à construire. Des logiciels à créer, des plateformes, des réseaux sociaux, des sites de vente en ligne. Imaginez la disparition d'Amazon. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de découvrir votre avis sur la question. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a de quoi s'inquiéter ou est-ce que je fantasme et je dis vraiment n'importe quoi selon toi? Explique quand même pourquoi. Et dans le cas où tu penses que j'ai raison, qu'est-ce que tu vas pouvoir peut-être faire pour ça? Moi, je pense qu'un des meilleurs moyens qui pourrait te permettre de contribuer au fait de rester indépendant, c'est d'apprendre à coder et de créer des solutions, des logiciels qui sont hébergés en Europe et qui ne reposent sur personne d'autre. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre ma newsletter, je t'ai mis un lien en description, puisque toutes les semaines, je t'envoie absolument sans filtre tout ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, et les résultats que j'ai eus dans mes différents business et projets. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'inscrire avec le lien en description. En tout cas, si tu as envie du coup d'agir et du coup d'apprendre à coder et de créer des choses, je te mets ici cette vidéo que j'avais faite pour apprendre à coder une application en partant de zéro. C'est exactement la roadmap que je suivrais si je devais vraiment repartir de zéro. Donc tu as juste à approfondir chacune des notions dont je parle et tu seras capable de créer une application.